Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce dernier épisode de mes vlogs d'août. Je vous reprends quelques jours après le vlog précédent. On a eu quelques jours de pluie pendant nos vacances, donc c'était pas très fun. Mais là, c'était un peu mieux. On a pu profiter de notre journée, donc c'est trop cool. On est allé au cirque de Gavarnie. Je vous ai pris quelques images que je vous mettrai juste après. Et du coup, hier, on a finalement pris un hébergement en dur, puisque vraiment, il a plu toute la journée. Donc j'ai pu un peu avancer sur mes petits projets, ce qui était quand même cool aussi. On se réconforte comme on peut. Mais sur mon pull Norma, j'ai commencé la partie tricot en rond. Hop là, donc j'ai fait quelques centimètres. Soit ça, j'ai fait un motif de jacquard en plus. Et je commence une nouvelle section de marron. Je crois qu'il en faut encore 2 ou 3 après ça, je sais plus. Je crois que c'est 2. Je crois que j'ai regardé des photos et c'était 2. Et après il y a une longue section de côte. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement sur celui-ci que j'adore faire. Maintenant il est hyper simple à avancer dessus, j'ai vraiment plus besoin de réfléchir à rien du tout. Donc voilà, il avance doucement mais sûrement. Et en parallèle, comme je vous disais, je voulais un tricot qui peut se transporter facilement parce que celui-là du coup avec toutes ces pelotes qui s'en mêlent, il est un peu plus embêtant à emporter. Et à chaque fois je dois passer 20 minutes à démêler avant de pouvoir commencer à travailler dessus. Donc bon, c'est pas forcément le plus pratique de le bouger partout. Mais du coup j'ai commencé en parallèle ma blouse numéro 1 qui est aussi un patron du coup de My Favorite Things Knitwear. Alors je la tricote dans ce fil qui est le fil Belle de chez Drops, qui est un fil 100% végétal je crois. J'ai plus la composition exacte en tête mais il me semble qu'il y a du coton, de la viscose et après il doit y avoir autre chose mais je sais pas trop quoi. Qui est une jolie couleur. Elle n'est pas exactement uniforme parce que dû au fait qu'il y a 2 fils de composition différentes, ils n'ont pas pris la teinture exactement de la même façon. Je sais pas si vous allez voir mais du coup il y a des petites nuances dans le coloris. Et voilà où j'en suis, bon c'est vraiment le tout début. Mais c'est la première fois que je fais cette construction qui sont les épaules contiguës. Donc en fait on fait les augmentations d'abord de chaque côté, un peu comme le raglan, sauf qu'on n'a pas directement des mailles en attente pour les manches et qu'on vient les ajouter après avec des augmentations aussi. On voit le petit triangle des mailles pour ma manche qui arrive et qui est en train de se former. Il est un peu moins agréable à tricoter ce fil parce qu'il se dédouble assez facilement, donc il faut quand même que je sois attentive. Après je pense que c'est un peu le principe des fibres végétales aussi, j'ai l'impression que c'est un peu souvent le cas. On a tout dans la couleur, je l'adore et le rendu j'aime beaucoup aussi. Par contre ce fil se tricote avec des aiguilles 4 et je trouvais le rendu nickel avec des aiguilles 4 alors que normalement la blouse numéro 1 se tricote avec des aiguilles 5 puisque le fil recommandé c'est le Pure Silk tenu en double, mais moi j'avais envie de faire une version un peu plus budget friendly, donc j'ai choisi le fil de chez Drops et j'ai recalculé mon échantillon. J'avais donc 22 mailles au lieu d'en avoir 19 et d'après mes savants calculs je dois faire une taille M pour faire une taille XS. Voilà, donc je suis partie sur cette logique de faire une taille M pour avoir la XS. J'espère que ça va fonctionner, même il me semble que c'est une petite XS et que j'aurai 1 cm de moins au final que le modèle XS normalement recommandé. Mais comme c'est un patron avec une aisance négative et que de toute façon je suis pas non plus dans la partie haute du XS, je pense que ça devrait convenir parfaitement. Enfin j'espère, on verra bien à la fin. Mais voilà, donc je continue tranquillement sur mes 2 projets. Ok, du coup rando du jour, c'est le cirque de Gavarnie. 12 km ou moins, selon la force des gens. Selon la forme, mais en fait on n'a déjà pas pris le virage qu'il fallait qu'on prenne pour le 12 km. Ah. Donc ce sera moins parce qu'on est un peu fatigué. On a fait un petit trail hier, on était un peu ambitieuse. Et là on le sent un peu. Et demain on compte faire un super col à vélo, classé hors catégorie, attention. On va voir, voilà. On va voir. Donc on se préserve. Mais du coup aujourd'hui cirque de Gavarnie, le cirque le plus sublime, il pleut pas today. Donc on s'est dit que c'était le bon jour. On va vous montrer tout ça, franchement pour l'instant c'est déjà trop beau. D'ailleurs des petites cascades normalement super sympa tout du long. Voilà, par contre c'est bien plus fréquenté que les autres trucs qu'on avait fait, mais bon, on sait pourquoi.
suite de mes tricots, vous m'avez vu beaucoup tricoter sur la blouse, mais au final je pense que ce que j'ai le plus avancé, juste j'ai un peu moins filmé de clips quand je l'avançais, c'est mon Norma quand même. Mais vous avez vu là dans le dernier clip où je l'essayais que j'ai quand même drôlement bien avancé. Alors voilà où j'en suis, donc il repique un peu, mais j'ai fait ma dernière rayure colorée du corps. Juste quand je l'ai essayé, j'ai replié le col roulé en deux parce que vraiment le col roulé comme ça sur toute sa longueur, on dirait que j'ai pas de cou du tout et c'est quelque chose que je trouve pas hyper agréable non plus. Donc j'avoue que quand il est plié en deux, je trouve le rendu très beau. Donc je pense que je ferai ça à chaque fois, quitte à faire un petit point ou juste le replier. Après une fois qu'il est positionné comme ça, en soi il bouge plus. Alors il y a eu quelques petits trucs sur lesquels j'étais un peu en hésitation pendant que je tricotais le corps. C'est notamment, elle demande de placer 2 marqueurs de maille, un au début de là où on rejoint en rond et l'autre à l'opposé sous l'autre bras. Et de ces deux côtés, elle demande de tricoter seulement un rang sur 2 et sur l'autre rang de seulement glisser la maille. Et du coup je me disais que c'était pour faire en sorte que les rayures concordent et qu'on n'ait pas de décalage. Dans ce cas là je comprends pas pourquoi elle demande aussi de le faire de l'autre côté. Ça rend ça du coup de l'autre côté. On voit quand même la ligne qui est un peu en relief et qui du coup a moins de mailles. Alors vraiment je sais pas à quoi ça sert de le faire à l'opposé. Et du côté où ça se rejoint en rond, je trouve que la délimitation entre les rayures est du coup moins obvious. Ça fait quand même moins l'effet escalier mais il est quand même là. Donc j'avoue avoir du mal à comprendre vraiment l'utilité de cette technique. J'ai continué comme ça pour le corps, mais je pense pour les manches, je vais regarder s'il n'y a pas une autre technique un peu mieux. L'une d'entre vous m'a envoyé le lien d'une vidéo où il y avait plein de techniques expliquées. Et ma maman m'a dit la 4e a l'air vraiment bien. Donc, je vais regarder ça. Et aussi, comme je tricote sur des aiguilles une demi-taille en dessous, en fait, normalement, quand on arrive à la fin de la rayure marron, il me semble qu'on est exactement au nombre de centimètres qu'elle préconise. C'est-à-dire, je crois, 48 pour la taille XS. Et moi je vais être rendue seulement à 45. Donc soit j'hésitais à faire une autre rayure de couleur, mais j'avais peur que ça fasse trop chargé. Et j'avais aussi peur de manquer des couleurs contrastantes après pour finir les manches. Ou soit je passe direct aux côtes. Et en soi quand je l'ai essayé, je l'ai déjà trouvé assez long. Donc je pense que je vais finir mes 11 rangs de la couleur marron. Et je vais passer aux côtes directement. Il conseille 7 cm de côtes, ce qui me paraît quand même beaucoup. Donc à voir le rendu, si je fais 5 ou si je fais 7 suivant la longueur du pull. Après je pense qu'il va quand même se détendre pas mal au blocage vu la laine. Et pareil au niveau de l'aisance positive en largeur, j'avais un peu peur qu'il soit trop petit là en le tricotant. J'étais en mode bon il a pas l'air hyper oversize. Et au final une fois porté je le trouve vraiment bien. Et je pense qu'encore une fois bloqué ce sera parfait. Mais voilà pour celui-ci, c'est vraiment mon petit projet que j'adore reprendre. Et j'avoue que comme je suis hyper motivée sur celui-ci, j'ai un peu plus de mal à avancer la blouse. Même si je suis contente de la faire, j'avoue que celui-là reste mon projet chouchou pour l'instant. Et du coup concernant la blouse, j'ai avancé quand même un peu, mais pas non plus énormément. J'en suis maintenant ici sur le dessin des emmanchures, donc loin d'être fini. Je dois encore faire pas mal d'augmentation sur la manche. Mais voilà, ça avance petit à petit. J'ai maintenant, je pense, 10 bons centimètres de celui-là. Mais je le prends vraiment que dans les situations où c'est galère de tricoter sur l'autre. Mais j'apprécie quand même le faire et je pense que je serai bien plus motivée une fois que j'aurai fini mon Norma et que je serai satisfaite avec celui-là. Je pourrai me concentrer essentiellement sur celui-ci. On refait une petite rando aujourd'hui pour aller voir un lac, voire 2. Mais on sait pas trop si on va aller voir le deuxième parce qu'il y a beaucoup à monter. Mais là c'est la rentrée et nous on est toujours en vacances. Donc on profite, en vrai on est trop contente. On se dit qu'on a de la chance d'être là. Et là on vient de faire une super petite rencontre. Tu trouves pas? De passionnés d'ours et de patous, ils nous ont appris tout plein de choses. Ils étaient trop choux, genre. Ils nous ont parlé d'ours pendant 15 minutes. Nous on était là, on écoutait tout attentivement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on rencontre des ours et des patous? Tout sur les ours dans les Pyrénées. C'était génial. Vraiment, écouter les gens passionnés, vraiment on était en mode waouh.
trop bien d'écouter des gens qui sont genre passionnés de leur truc. Mais bref, et moi je savais pas du tout qu'il y avait des ours dans les Pyrénées. Donc à tout moment on en croise aujourd'hui. Ça serait une folie. Des ours bruns. Des ours bruns comme ça, un petit bébé. Mais voilà, trop bien. Tu as rajouté quelque chose toi? Faites du bruit s'il y a des ours qui arrivent, comme ça ils vont pas venir vous manger. De toute façon ils mangent de l'herbe. Voilà, et s'il y a des patous, faut avoir l'air d'être une petite victime. Ouais. Voilà, pour pas qu'on s'attaque. Ouais, exactement. C'est bien faire toi la petite victime ou? Alors on se retrouve pour cette dernière conclusion de mes petits vlogs d'août. J'espère que cette série vous aura plu. Moi vraiment j'ai adoré faire ça, donc je sais pas, j'hésitais à refaire pour octobre, peut-être faire quelque chose comme les vlogtober, un peu sur le même principe. Dites-moi si ça pourrait vous plaire. Mais en tout cas je suis ravie que vous m'ayez suivi durant ces 4 petites semaines avec un mois d'août qui a été ma foi très rempli. Donc voilà, c'était trop cool. Ma dernière update tricot. J'ai presque fini le corps donc de mon Norma. Voilà à quoi il ressemble maintenant. Il commence vraiment à prendre forme là. J'ai hâte de passer aux manches. Mais du coup j'ai fait des cotes 1-1 en bas. Comme ceci. J'ai je pense 5 cm et demi là. Et je crois qu'ils ont recommandé 7. Après ça me paraît quand même déjà être une bonne quantité de cotes là. Donc bon je sais pas trop. Je pense que je vais faire encore 1 ou 2 rangs de plus. Et après je verrai quand je m'arrête. Mais en tout cas voilà le rendu pour l'instant. Je vais le finir et puis de toute façon vous verrez le résultat sur mon Insta ou dans le prochain podcast tricot. Concernant la blouse numéro 1, j'ai pas plus avancé que depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Nous il nous reste du coup encore quelques jours de vacances, on va essayer de bien profiter. On s'en va plutôt du côté des Pyrénées qui est vers Carcassonne, voir les châteaux cathares. Donc j'espère que ça va être cool aussi. En tout cas moi je vous souhaite plein de courage pour celles qui ont déjà repris et celles qui sont encore en vacances. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.